Salut! J'espère que ça va, moi tranquille, je suis posée avec Yuki pour vous faire cette petite intro. Pour la vidéo de cette semaine, je me suis lancé un petit défi couture. Si vous me suivez sur Instagram, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et là du coup, c'est pendant 6 jours, je vais réaliser une création par jour. Donc au total, il y aura 6 créations. Création / upcycling. J'ai essayé de faire un niveau qui soit tranquille pour que vous puissiez refaire ça chez vous si vous voulez. Il y a encore des petites parties qui sont filmées à l'iPhone et d'autres à la caméra. J'espère que ce sera pas trop gênant. Et dans tous les cas, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Alors, pour ce premier upcycling, j'ai cette petite jupe noire. Je pensais qu'il y avait des poches derrière, mais pas devant. Et du coup, je voulais rajouter des poches devant et faire des mains derrière. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mains devant, comme ça. Touc. Et derrière, je vais faire des petites poches avec des tissus un peu sympas. La première étape, ça va être de peindre en blanc, de faire la petite sous-couche en fait, pour pouvoir ensuite peindre avec mes petites couleurs, faire des petits dessins un peu sympas. Il est d'accord, je crois. Bah c'est parti, à la peinture. Tadam! Voilà mes petites mains. En fait, vous voyez, la jupe, elle est comme ça. Et on a la poche qui est là. Et en fait, quand je vais peindre, ça va transvaser. Donc du coup, je vais mettre du plastique entre la poche, ici, et la jupe. J'ai le blanc. Bon, du coup, j'ai fait les deux côtés. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Mais je vais quand même mettre un petit coup de sèche-cheveux. La chaleur, en fait, ça permet à ce que la peinture imprègne bien dans le tissu. Bon, voilà. C'est quasiment sec. Je suis contente parce qu'en fait, selon moi, c'est suffisamment clair pour que je puisse faire des customs par-dessus. Donc, j'ai pas besoin de faire de seconde couche. Suite au sondage, du coup, c'est ces deux-là qui sont ressortis et ça tombe bien parce que c'était mes préférés. Donc du coup, maintenant, je vais les faire ici. Hop. Voici la première couche. Et je vais passer la deuxième. Maintenant que les mains à l'avant sont sèches, je voudrais rajouter des petites poches. Et j'ai grave galéré à trouver du tissu, mais j'ai fini par tomber sur ce tissu-là qu'on m'a donné, qui est trop cool, transparent. Et je me suis dit que ça pouvait être trop chouette d'utiliser le dessus pour faire le haut du coup des poches. Et ensuite faire des petites poches un peu en arrondi. Pour savoir où les placer, il faut que j'essaie la jupe et que je vois à peu près où est-ce que ça peut tomber pour que ça passe bien. Parce qu'il faut savoir quand même que les poches, ça définit aussi si ça fait des jolies fesses ou des fesses plates en fonction de là où elles sont placées et de leur taille. Donc là j'ai mis ma jupe, je vais prendre ma petite craie blanche et je vais faire donc j'ai fait à peu près les marques et ensuite je vais voir avec le tissu comment je m'arrange. Je vais faire mon petit patron de poche. Je vérifie que ça va bien rendre. Parfait, maintenant j'ai plus qu'à découper le tissu. J'ai ma jupe à plat et j'ai posé du coup les poches dessus qui sont à peu près à la même hauteur, comme ceci. Je vais mettre des épingles pour sécuriser. Ensuite, je vais coudre en point zigzag. Je vous retrouve quand c'est fini. Tadam! On essaye? Je pourrais regarder le mien, je crois. On essaye? Moi, quand que c'est du montage, non, c'est vrai. Ok, nouveau jour, nouvelle création. Aujourd'hui, j'ai trouvé un tissu gigantesque noir.
gigantesque, hyper rare. Et en fait, c'est quelqu'un qui me l'a donné, pareil. Je me suis dit que j'avais grave envie de me faire une robe noire, un peu longue et très simple, un peu dans ce style-là. Pour le faire, je vais la faire un peu large, je vais pas la faire très ajustée. Hop, pour que vous puissiez voir, j'ai mis le haut que je vais prendre en patron sur moi et par-dessus mon autre haut. Et vous voyez, c'est un peu large ici. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé à plat par terre mon tissu. Et il est plié en deux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est du coup de mesurer de là à en bas, sauf que je peux pas, donc pour cela je vais demander de l'aide de mon assistant. Par là, attends, là. je reste droite. Là, ouais. Là? Ouais, c'est combien? 115. On découpe. Bah ouais, c'est la vie. Hein. Maintenant que j'ai mes deux bouts de tissu, donc c'est l'avant et l'arrière, qui sont exactement les mêmes, je vais surjeter juste les bords et ensuite je vais assembler l'avant et l'arrière. Et ensuite je ferai les ourlets en haut et en bas tout autour. C'est parti. Avant d'assembler le devant et le derrière, j'ai bien envie de rajouter des fentes à la robe. Donc du coup, je vais regarder jusqu'où je dois aller à peu près. J'ai ma petite robe, donc voilà, tout est bien fait. Ça c'est le haut. Pour les bretelles, je suis trop contente. Je suis allée à un vide-grenier et j'ai acheté de la corde. Et je me suis dit que je vais grave en faire un truc, c'est sûr. Et regardez, elle est trop belle et du coup je pense que je vais faire les bretelles avec ça. Donc voilà, elle est violette comme ça, avec un peu de orange et de jaune à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Donc je veux que ça fasse cette longueur à peu près. Tadam! Donc voilà la petite robe, enfin la grande robe. On passe à l'essayage. Endroit sur endroit et voilà, ça sera fini, c'est parti. Ok, après mûre réflexion, le devant je vais l'ouvrir un petit peu plus et l'arrière je vais le fermer complètement. Ok, maintenant je vais plus qu'à faire les petites finitions et on en aura fini pour cette jupe. Alors pour la création du jour, j'aimerais bien me faire un short pour l'été. Je vais m'inspirer de ce short là qui est un short que j'adore et que je mets tout le temps parce qu'il est trop confortable. Et je vais le faire dans une autre matière. Dans la multitude de tissus que j'ai récupéré ce tissu là qui est trop chouette je trouve. Il est un peu en velours, du coup il y a la lumière au mouvement, je la trouve trop intéressante et trop belle. Donc du coup je vais me servir de ce short en patron et je vais faire un short avec ça. Mais par contre je pense que je vais me mettre des poches parce que là il n'y a pas de poche et c'est pas du tout pratique. Ok, donc première étape c'était de mettre le tissu plié endroit contre endroit. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais positionner le short pour avoir deux endroits et deux envers. Donc là j'ai dessiné mes deux côtés, donc j'ai le A pour avant et D pour le dos. Maintenant je découpe et après on passe à l'assemblage. Bon, j'ai eu envie de faire des poches et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai fait un patron de poche. Donc je me suis basée sur les bords de mon short. Et là, le tissu, il est plié en deux. C'est celui que j'ai utilisé pour la robe. Je vais découper 4 morceaux de ça. Je pose la poche endroit contre endroit sur l'avant d'abord. Là, je la cale à 3 cm du haut parce que
Quand je vais faire mon ourlet, ce sera à 3 cm, comme ceci. Ensuite retourner et refaire une surpiqûre. Je fais la même chose sur les deux avant et les deux arrière. Alors maintenant que j'ai tout cousu endroit contre endroit, je vais retourner le tissu et faire une couture à ras pour que ça fasse une finition propre, et je vais faire ça pour les 4 côtés. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ça fait une petite couture toute propre comme ça et la poche à l'intérieur comme on voulait. Maintenant que j'ai fait les poches, c'est les étapes classiques du short, c'est-à-dire un dos avec un avant, endroit contre endroit. On va coudre juste les côtés et on va faire ça pour les deux. Donc maintenant que cette étape est faite, on se retrouve là et on a un trou ici du coup pour les poches. Et maintenant on va pouvoir coudre les poches entre elles, comme ça c'est fait et on s'occupe plus des poches. Alors, j'ai cousu toutes les parties ensemble, donc ça c'est mon short à l'envers et maintenant on n'a plus qu'à le retourner. Voilà le short. J'en suis trop contente. Pour commencer déjà, je vais surjeter le haut de la ceinture et ensuite je vais la rabattre sur 3 cm du coup et je vais coudre en laissant un espace pour glisser l'élastique. Bon, je suis anéantie, j'ai pas d'élastique pour terminer le short. Faut que j'aille en acheter, donc j'irai en acheter un autre jour, mais pour l'instant ça donne ça et je pense que le short va vraiment être très sympa. J'ai hâte de voir. Et ben on est carrément le jour où je poste cette vidéo, mais j'ai enfin acheté des élastiques. Je suis trop contente parce que je les ai trouvés genre chez Tout à 2 €. Ça m'a coûté 2 € et j'ai des lots d'élastiques. Et on va pouvoir finir le short. Enfin, je vais prendre cette largeur d'élastique. Il faut que je prenne l'élastique autour de moi, que je le mette de manière à ce que ça me serre un tout petit peu. J'ai pas du tout envie de me serrer de ouf. La bonne technique, c'est de prendre une épingle à nourrice, de la passer là-dedans, tac, et d'ensuite le faire passer dans le trou et de faire glisser jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté tout simplement. On se retrouve pour le résultat. Ok, pour cet upcycling, je vais faire un truc assez simple qui va me prendre littéralement 10 minutes, je pense. Et je trouve ça cool aussi d'avoir des upcycling plus ou moins longs. Pour cela, je m'inspire de ça. C'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Et j'ai trouvé un haut chez moi que je mettais pas tant que ça. Le but, ça va être de créer une espèce de grosse échancrure sur le côté. Je le mets, c'est parti. Donc voilà la bête. Dans le dos, vous voyez, c'est un peu plus échancré. Je trouve ça trop sympa. Je vais dessiner un petit peu l'échancrure que je veux pour que je sois sûre qu'on voit pas mes seins. Ok. Là, on voit pas grand chose, mais je me suis fait des petits repères. J'espère que ça va bien rendre parce que je l'aime bien ce petit haut quand même à la découpe. Je pense que je vais l'essayer pour voir ce que ça rend un peu. Et après normalement je suis censée surjeter, mais je me demande s'il va pas falloir que je rajoute un élastique. Je vais voir, j'essaye. Pas mal. Et j'aime bien hein. Ok, pour le prochain upcycling, j'ai pris ce haut que j'ai acheté en vide-grenier et c'est du 8 ans je crois. Et en fait, il me va bien mais il me serre un peu sous les bras. Donc je vais l'essayer. Voilà. Donc en fait, en termes de taille ça va, mais ici c'est trop haut. Je pense que je vais découdre les côtés et mettre peut-être des épingles. Juste pour que ça élargisse un tout petit peu. Parce qu'après sinon j'aime bien la forme, j'aime bien comment ça fit. Je le trouve marrant, genre là, la fille elle est de face et de l'autre côté elle est de dos.
Pas trop mime. Là c'est l'upcycling le plus simple je pense que je vais faire. Alors j'ai décousu les deux côtés. Donc j'obtiens une espèce de chasuble quoi. Là maintenant je vais surjeter en blanc de ce côté, de tous les côtés en fait. J'avoue entre temps j'ai fait une petite pause, je me suis fait les ongles. Est-ce qu'on aime bien d'ailleurs? Yeah. Moi j'adore. Et j'ai mangé. Donc j'ai surjeté mes petits bords et voilà ce que j'ai en tout. Donc comme prévu, un haut ouvert sur les côtés surjeté. Ok, donc j'ai sorti des épingles. Je pense que je vais avoir besoin d'en mettre 3 peut-être. Ok, un côté et le deuxième côté. Ce qui est plutôt cool avec cette technique, c'est que c'est ajustable. On essaye? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée. N'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux sociaux pour me donner de la force, à poser votre petit like sur la vidéo et surtout à me dire quelle a été votre création préférée. Et si jamais vous en réalisez une, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous avez fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!